Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le M-Star S100. Un petit smartphone, vous allez voir, de 5,5 pouces avec un écran HD, on peut sur quad-core, plutôt sympa, oui. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen, en Chine. Allez, on vous écoute après générique. Et le prépa geek. Aujourd'hui on va tester le M-Star S100, un cousin très proche du M-Lace qu'on avait déjà testé précédemment. Mais voilà, donc on va attaquer tout de suite comme toujours le contenu de la boîte. On épilogera une prochaine fois là-dessus. Alors, contenu de la boîte, assez complète en fait. On retrouvera un câble USB, micro USB, un câble plat, avec le petit connecteur bien sympathique, un chargeur secteur en norme française ici, plat, M-Star, logoté, tout va bien, assez fin qui rentrera dans votre prise sans trop de problème. Et un kit piéton intra-auriculaire, ici, plutôt bien, sympathique. Et là dedans on retrouvera, enfin ce qui vous intéresse tous, le mode d'emploi, voilà, guide rapide en russe, en italien, en espagnol et tout, qui expliquera un petit peu le b.a.-ba d'un fonctionnement Android, donc ce ne soit pas super important. Le téléphone nous a été également livré avec son jeu de coque. En fait, voilà, la marque a préféré faire un truc plutôt simple. Ça veut dire qu'en fait, vous avez juste la coque arrière à changer. Vous pouvez changer de couleur assez facilement. Ça simplifie les stocks pour eux. Puis pour vous, si jamais vous voulez passer d'un blanc à un bleu à un rose, il vous suffit d'éclipser la coque arrière pour mettre la nouvelle. Ça, c'est plutôt bien vu. On continue. On va attaquer, comme toujours, par notre premier personnage exceptionnel. Hi boys and girls. Mettre le pouce, alors mettre le pouce qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone. Alors l'écran de notre animal, c'est un 5,5 pouces, donc une taille plutôt correcte. Ici, on va prendre les dimensions. Alors on est sur du 154, la largeur, on est sur du 78, ça c'est pas mal. On prend un petit peu l'épaisseur de notre téléphone, donc on prend la plus grosse partie à l'arrière, on est sur le centimètre. Après forcément, si on prend sur la partie, vous voyez, qui est un peu biseautée ici, on arrivera à du 8 mm normal. Ensuite, si on prend la balance, notre balance à sheet, un peu qui va donner le poids du téléphone, avec sa batterie bien sûr, alors on arrive à un poids de 170 grammes, qui est tout à fait honorable. Faut savoir que le téléphone, vous avez vu, c'est quand même un 5,5 pouces. Si on doit le comparer, alors on va comparer quelque chose d'assez proche. On va comparer avec un Galaxy Note 3. On va même comparer même mieux avec un Galaxy Note 4. Voilà. Maintenant, vu qu'on les a, on va en profiter un peu. Donc, on est sur des gabarits qui sont assez similaires. Vous voyez, bon, même si l'écran de notre 4 sera un petit peu plus grand, on est sur des gabarits qui sont très proches. Vous voyez, au niveau de la largeur, au niveau de la hauteur, au niveau de l'épaisseur. Bon, après, au niveau du look, forcément, on est sur une finition qui est plus plastique. Donc, on pourra ne pas kiffer. Alors, sur le côté droit, on retrouvera le bouton Power On-Off, qu'on va mettre en route tout de suite, comme ça on verra un petit peu. Sur le dessous, sur le dessous, on va trouver le microphone, ici. Sur le côté gauche, bouton volume plus-moins. À l'arrière, on trouvera le haut-parleur. Dessus, on trouvera un jack 3.5, donc on est ici avec notre casque sans trop de problème. On trouvera une connectique micro USB. Alors micro USB, on va regarder tout de suite si elle est OTG. Ça cachera un petit peu le suspense. Hop là. On met la connectique dedans, voilà, elle s'allume. En fait, on vous rappelle, le lecteur OTG, en fait, vous permet de lire directement sur une prise en micro USB, de pouvoir mettre un adaptateur qui permettra, par exemple, de mettre une clé USB, une carte SD, une carte micro SD. Donc là, il s'allume, il fonctionne, on a bien un téléphone qui est OTG. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, on revient. On regarde donc à l'arrière. À l'arrière, on trouvera nos deux caméras. Une caméra de 8 millions de pixels à l'arrière avec un LED flash. Une caméra avant de 5 millions de pixels. Plutôt pas mal et plutôt complet. Je ne vous ai pas fait l'intérieur. C'est bien dommage parce que je me suis trompé, bien sûr. Alors, à l'intérieur, on trouvera deux cartes SIM. Une carte SIM ici, une micro SIM là et une micro SD. La batterie, elle, fait 2800 mAh. Un petit peu oublié tout ça. Au niveau des fréquences, alors on a bien un téléphone qui est 2G, 3G, 4G, 2G au niveau du GSM 850, 900, 1800, 1900, la 3G 850, 900, 1900, 2100, donc en France ce sera pas mal, et au niveau de la 4G 1800, 800, 1800, 2100 et 2600. Donc là on est pas mal, à savoir qu'en France il vous faut le 800.
le 1800 et le 2600. Donc là, je veux dire, c'est un toucher-coulé. Vous voyez, on a même plus de fréquences qu'on en aura besoin. Le haut-parleur à l'arrière, on l'a vu là. On fera la découverte tout à l'heure. Pendant qu'on remet le téléphone en route. Ça ne fera jamais que la deuxième fois. Mais au moins, on est sûr qu'il est pas mal. Au niveau de la mise en route, c'est fait. Au niveau de la présentation, on a fait aussi. On va regarder un petit peu maintenant ce que notre téléphone a dans le ventre. Parce que c'est intéressant, comme une voiture, on aime bien savoir ce que notre téléphone a comme processeur. C'est important quand même. Ici, on met le petit démarrage. Donc un démarrage qui est quand même assez rapide. On n'a pas, avec Android, on arrive à avoir des choses qui sont plutôt sympathiques. On prend notre CPU tester. Ici, voilà, il nous dit le processeur. C'est un MT6732, donc un 4 x 1 Go 5, on vous rappelle, le MT6732 est un nouveau processeur, un quad-core, 1 Go 5, qui a la particularité de tourner en 64 bits, ce qui va parfaitement avec Android 5.0, qui est lui aussi en 64 bits. Le score, en fait, bon, simplement pour jouer un petit peu sur notre forum, vous aurez toujours deux scores. Le score pour un corps, 21 140, et le score pour 8 corps, à 4 fois ça, à 84 000. Et des broutilles, Au niveau des IMEI, donc là on a vu, vous avez bien un téléphone qui est double SIM, alors étoile dièse 06 dièse, voilà, deux SIM en 3586, on vous rappelle, ça pose plus de problème depuis que les opérateurs en France vendent des téléphones avec des IMEI en 35 ou en 86. Le menu ingénieur, je ne vous le refais pas, parce que c'est pas la peine, on a bien vu les fréquences à l'arrière. On va attaquer tout de suite par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Allez, en toutou qui va me donner un petit peu le score de l'animal. Alors, un score qui n'est pas sauvegardé, bien sûr, mais maintenant on le sait parce que nos membres nous aident à faire les tests. Un score qui est sauvegardé ici, un score à 32 568. C'est pas mal, c'est un score en quad-core qui vous permettra un peu de voir la fiche technique. Alors, on est bien sûr un M-Star, un M100, Android 5.0, MT6732. Le Mali T760 qui est le même nom. Non, je le sais, on m'a expliqué. Donc, T760, c'est le même nom on peut avoir sur le Samsung Galaxy S6, à part que là, en fait, on a quand même moins de corps que dans le S6, donc on a un processeur qui a le même nom, mais qui est bien moins puissant pour le GPU. La résolution, c'est du HD, la caméra à 8 pixels, la RAM, TAROM, on verra ça tout à l'heure, le CPU, MT6732 en 64 bits, un 4 core, 1 Go 5, ça on l'a vu, Mate 160, un ARM avec un écran HD, l'appareil photo 8 à l'arrière, 5 à l'avant. La batterie est chargée, l'OS 5.0, le NFC non, le Wi-Fi oui, le gyroscope, l'accéléromètre, le e-boussole, le capteur de proximité et enfin le baromètre. On a un téléphone qui est plutôt complet. On va regarder un petit peu la RAM, la ROM et ta ROM pour savoir un peu ce qui vous reste dans le téléphone, parce que ça peut être intéressant aussi. Au niveau des applications, on prend les applications en cours. Donc notre téléphone, en fait, possède 468 plus 127 plus 298. Donc on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM. Donc 468 utilisé par le système, 128 pour les applications, il reste 298. 1 Go de RAM. La ROM, on prend au niveau du stockage, nous est donné pour du 8 Go, stockage téléphone ici. Pour installer les applications, comme toujours, 1 Go 25 pour installer les applis, vous voyez, sur les 1 Go 94 qui sont disponibles, 3 Go 71 qui sont dédiés en fait pour le stockage, photos, vidéos, MP3, savoir que si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, vous pourrez mettre une micro SD, ça va vous sauver, et une partie qui est dédiée au système Android sur lequel vous ne pourrez pas toucher. Notre micro SD qu'on a mis en 32 Go, sans problème, ça marche plutôt bien, On va se faire un petit peu la technique avec Z-Device, la technique. On va regarder un petit peu l'accéléromètre, même si on a bien vu que ça fonctionnait apparemment sur Antutu. Ici, donc l'accéléromètre, ça fonctionne sans trop de problème. Le compas, ça compassionne aussi, toujours bien. La radio, il nous dit que ça marche, nous dit non, mais après on verra ça dans le téléphone. On va regarder un petit peu les boutons. D'abord, on va regarder d'abord les boutons. Alors les boutons, vous avez bien vu, ils sont rétroéclairés. Ici, avec retour de force, pas de problème. On va regarder la notification. Donc nous, on utilise notre chargeur secteur avec 6 prises USB. Ça permet toujours d'avoir, comme on a toujours plein d'appareils à charger, on a toujours des appareils qui sont chargés en même temps, ici c'est plutôt bien, et un câble USB qui est tressé, oui, mais qui a un multimètre au bout, qui vous dit la tension sur le câble et l'ampère en fait que le téléphone consomme. On met là, on met dedans, attendez, je vais mettre bien à l'endroit, ici, pas se tromper. Bah alors Coco, non comme ça plutôt? Non, c'était bien comme ça. Ouais, fâché, t'es fâché? Bon, il faut pas.
Bah alors, ça rentre plus... Ah, c'est la coque qui est mal fermée. Voilà, vous avez vu, la coque était mal fermée. Donc du coup, ça servait à rien de forcer. Alors, notre cam est bien branché. On va regarder un petit peu notre LED de notification. Ici, on a bien la LED qui s'affiche. Là, c'est bien. Et en fait, sur notre drive, qu'est-ce qu'il nous donne, notre câble? Alors, on consomme du 0,75 ampères. Donc ça veut dire, si vous voulez un chargeur, il faudra un chargeur au moins d'1 ampère pour un chargeur de cigare. Et enfin, on est sur du 4 volts et quelques. Vous avez vu ici, hop, 5 volts 22. Entre 5 volts et 4 volts, en fait, hein, ça dépend de ce qu'il a besoin. Ici, on a vu 4 volts, il était mal branché, c'est pour ça. Ah, il s'était déconnecté, c'est pour ça, en fait, qu'on avait la tension à vide de 5 volts 24. Et après, vous allez voir, la tension va chuter un petit peu. Un petit peu. Voilà, 4 volts 82, c'est pas mal. Voilà, c'est toujours rigolo, si vous voulez un petit câble comme ça. C'est toujours amusant, ouais, en plus, ça fait des jolies couleurs. Alors ensuite, la technique, on a fait, la LED de notification c'est bon. La version Android, donc vous l'aurez vu, la version Android c'est une version 5.0. Ici, on va mettre le boot, là, ça, ici. Allez, vas-y, tu peux le faire. Hop là, voilà, avec le petit jeu, hein, spécialement Android. Si vous arrivez à passer au moins une barre, c'est que vous êtes super fort. Là, ça tient juste du hasard, du miracle incroyable. Au niveau des menus rapides, en haut, alors on trouve bien, bon bah là, vous pouvez régler l'éclairage, le Wi-Fi, vous avez accès à des menus rapides. Quand on va revenir ici, hop là, alors... Wi-Fi, Bluetooth, la gestion des cartes SIM, vous pouvez mettre la SIM 1 ou la SIM 2, ou la SIM 1 plus 2, régler la 3G ce que vous voulez. Les plus, l'affichage, son notification, on va regarder un petit peu le son du téléphone. Là, alors, sonnerie du téléphone ici, hop, Bellophone. Voilà, donc on a un son qui est bien, qui est puissant, qui est correct, et qui est limpide. Ok, ça on continue. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver de bien? L'affichage, notification, stockage, historique. Donc là, vous allez pouvoir changer la couleur des LED en fonction des alertes que vous voulez mettre. Ça peut être sympathique. Les applications, off-screen gesture. Donc là, c'est pas mal. Ça vous permet de définir des actions. Par exemple, nous, on a mis quand le téléphone est éteint. Oui, est éteint avec un tétin. Vous double-cliquez sur l'écran et ça le met en route. Bon, là, ça ne met pas en route bien. Allez, vas-y. Vas-y, tu l'as fait tout à l'heure, ça peut marcher. Voilà, on le met, et là, ça se met en route. Bon, vous avez des actions rapides, localisation, sécurité, les comptes, langage, DATR, accessibilité, impression, option des vibrateurs, et à propos du téléphone. Dans le téléphone, on retrouvera bien l'agenda. Ici, on a bien la radio. Comme quoi, le téléphone a bien la radio. On retrouvera pas mal d'applications, notamment le Play Store qui peut installer Gmail, Gmap, tous vos trucs là, Facebook, Twitter et l'application PMU, si jamais l'envie vous en venait. Hop là, on revient, ensuite on va écouter un petit peu de musique. Alors, musique, pas de panique. Vous trouvez la musique, parce que la musique est bonne, mais surtout cachée. Oui, parce que vous, en fait, c'est facile. Vous voyez ça sur votre écran. Moi, je suis derrière un écran qui est juste plus petit que tout, et on voit rien. Hop là, on met de la musique. Alors, Britney Spears. Bon, on est sur du médium, hein. Et pas vraiment de médium, un peu sur du médium, ça sifflote, c'est pas très agréable. Vous aurez un bien meilleur son avec les écouteurs qui sont mis dedans. Après, encore une fois, voilà, c'est un son de téléphone. On n'arrive jamais à des trucs incroyables. Alors, on va enlever ça, ici. On va revenir sur nos petites meufs, ici, pour voir un petit peu la qualité de la vidéo. Alors, démarrer, on va reprendre depuis le début. On a déjà fait des prises pour voir un peu comment ça marchait. Alors, en haut et en bas, on a bien des noirs profonds. Vous voyez, on n'a pas de fil de rétroéclairage. On a un bel écran, hein, bien complet. La vidéo au milieu est magnifique, hein, ne serait-ce par les qualités de la cinématographique de la vidéo. Mais de très jolies couleurs. On a bien un écran qui est IPS avec un angle de 180 degrés ici. Vous voyez, quand on se met près, on a un écran HD, les filles sont très jolies, donc c'est vrai que ça aide beaucoup. On a de très belles couleurs, non, c'est pas mal, je veux dire, pour un écran HD, on peut pas non plus demander des trucs incroyables, mais bon, après HD, Full HD, à ce niveau-là, je pense pas que vous voyez énormément de différence, ça dépend surtout de la source que vous regardez, et des choses comme ça, et à savoir qu'un écran HD, ça consomme moins de batterie. Et oui, bon, même si rétroéclairage, pixels, ce que vous voulez, voilà, un HD, ça consomme moins de batterie qu'un Full HD. Et ouais, comme ça durera un peu plus longtemps. On revient ici, notre jeu. Alors, notre stagiaire étant parti, on a bien repris notre jeu avec... excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. De Turbofly HD ici en mode carrière, comme toujours. Paf, on revient, on lance le jeu. Donc là, ça permettra de juger un petit peu des qualités de l'accéléromètre. Bon, sur un 5,5 pouces, c'est pas mal. Hein. On a un écran qui est plutôt confort. Ici, hop, on va prendre le speed. Hop là. Bon, c'est bien, c'est correct. Voilà, on va rattraper les avions.
tirer les missiles et tout. Un téléphone qui vous permettra de jouer à la majorité des jeux, à part les gros jeux, peut-être qu'il y aura quelques latences. Hein. On rappelle, on n'a qu'un T160 pareil, qui n'a pas le maximum de corps que le fabricant puisse vous vendre, mais c'est pas mal. De mémoire, c'est un 2 corps ou un 4 corps. C'est vrai que j'ai oublié de le noter. J'aurais regardé parce qu'à un moment, m'ont expliqué et tout. Je sais plein de trucs. La photo. Alors, la photo, l'appareil photo vous permet de prendre, alors, à l'avant, des selfies, ici, en 5 millions de pixels, là, à l'avant, hop là, on met plus, prévélation 4 tiers, là, vous allez pouvoir mettre des photos en 5 millions de pixels, voilà, que vous allez découvrir maintenant. Oh, un joli selfie, ça fait toujours plaisir, quand même, voilà. Ensuite, à l'arrière, on trouvera une caméra arrière, ici, hop là, on va mettre ici, caméra arrière que nous on a mis en plein écran, 8 millions de pixels, voilà, et comme toujours, pour découvrir, attends, on va faire la photo, d'abord faire la photo, il a oublié, il a le droit. Ici, on revient, on prend notre photo, alors, qu'est-ce que ça donne notre million de pixels? Bon, bah voilà, c'est un 8 millions de pixels, hein. C'est pas un million de pixels la gloire, quoi. C'est un petit million de pixels, ça fait le taf. Vous voyez, on voit bien notre adaptateur ici, avec les 6 prises USB, le câble qui se reflète dedans, tout bien et tout bon. Voilà. C'est pas trop mal, hein, comme toujours. Voilà. Vous allez découvrir, ça fait d'autres photos. Une photo de notre bureau, voilà, que vous pouvez découvrir un petit peu. Et 2 photos en extérieur. Une photo en extérieur à gauche, comme toujours, et une photo en extérieur à droite. Ensuite, avec l'appareil, vous allez pouvoir faire des vidéos. Alors, les vidéos qu'il ne faut pas que je lance comme ça, mais les vidéos ici, vous pouvez faire des vidéos en Full HD, que vous allez découvrir maintenant, comme toujours, une vidéo en intérieur, où on descend jusqu'à notre Superman et on clique sur l'autofocus pour l'énerver un petit peu. Et ensuite, une vidéo prise en extérieur, où, comme toujours, on part des buildings à gauche, vers la droite, comme toujours, et on redescend sur notre chantier, où ils sont en train de poser les fondations, et comme les buildings font 30 étages ici, il faut que les fondations, c'est important. Là. Ensuite, le GPS. Alors, oui, le téléphone a bien le GPS. Ici, on va arrêter la petite meuf. Voilà. Revenir jusqu'à nos photos. Ici. Alors, premier fixe. Premier fixe qui nous a fait un peu peur. Un premier fixe en 333 secondes. Ça fait pas loin de 6 minutes, tout ça. Donc, c'est pas terrible. On a eu un peu peur. Après, on éteint le téléphone, on le rallume. Et là, on a eu un deuxième fixe en 6 secondes. Donc, ce qui prouve bien que le premier fixe est quand même, va être super long. Quasiment 6 minutes. Et le deuxième fixe ira quand même vachement mieux. Donc, c'est à prendre en considération quand vous allez mettre votre GPS dehors. Sachant que le premier fixe sera pas terrible. Au niveau du Wi-Fi. Alors, au niveau du Wi-Fi, on est pas mal. On est bien sur 2 petites barres ici, donc nous comme toujours on se met sur cn.bing.com, on se met sur les images ici, bon 2 petites barres, c'est pas le meilleur qu'on ait vu, mais en même temps ça fait le taf là avec nos petites meufs qui sont habillées aujourd'hui. Si vous avez l'occasion d'y aller, vous verrez, elles sont pas toutes comme ça. Non, mais elles sont en petite tenue, c'est normal, faut pas déconner non plus. Ça permettra d'attaquer comme toujours, pour nous, les plus et les moins de l'animal. Alors moi j'aurais bien aimé l'écran 5,5 pouces en HD, qui est IPS, qui fonctionne bien, qui fait bien le taf, le processeur MT6732, un 4 corps, 1 Go 5 en 64 bits, c'est bien aussi. 1 Go de RAM, plus 8 Go de ROM, plus la micro SD qu'on peut taper jusqu'en 32 Go, c'est pas mal. La caméra, 8 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant, qui font tout juste le taf. La version Android 5.0, le téléphone est double SIM, ça on l'a vu, il est 2G, full 3G, full 4G, c'est-à-dire que ça fonctionnera parfaitement en 3G, 4G et en Europe. J'ai bien aimé les coques de couleur, comme ça que vous allez pouvoir changer, ça c'est plutôt une bonne idée, c'est bien vu. Bien aimé ça, et enfin j'aurais bien aimé moi le prix, ce téléphone-là est vendu sur internet entre 105 et 115 €. C'est un téléphone qui n'est pas excessivement cher et qui fait quand même plutôt bien le taf. Qu'est-ce qu'on regrettera nous pour l'appareil? Bon, c'est 1 Go de RAM, c'est quand même pas beaucoup, si vous installez énormément d'applications en même temps, ça sera un peu compliqué. Il faudra bien penser à les effacer quand vous en servez pas, sinon vous risquez de bouffer un petit peu toute la RAM. La qualité de la photo qui est quand même pas terrible, même pour un 8 millions de pixels, on est encore une fois sur un téléphone entrée de gamme, où la partie photo sera pas la meilleure partie du téléphone. Voilà, je vous rappelle, vous trouverez tous les liens de ces produits dans la description, notamment le téléphone, vous retrouvez également les mains comme ça, le câble avec le chargeur, le truc, l'OTG et le chargeur 6 USB dans la description, si jamais vous donnez l'envie de les acheter, soit le téléphone sur le site du partenaire, soit les accessoires chez nous par exemple, et si vous voudrez attaquer comme toujours, le bilan, bien sûr. Bon, il est venu le temps du bilan, un bilan qui est quand même positif, c'est-à-dire toujours en rapport à son prix, un téléphone qui fait moins de 120 €, qui est quand même plutôt pas mal, qui fait bien le taf. Après, c'est pas un téléphone incroyable, mais rapport prix, il est pas mal. Bon, il fait des photos correctes, il a que 1 Go de RAM et tout. Voilà, ça dépendra un peu en fonction de chacun. Certains vont trouver que ça suffit, certains vont trouver que c'est pas assez. Dans ce cas, il faudra plutôt vous orienter sur d'autres modèles. Ce qui vous permettra de laisser une note en commentaire. Vous laissez une note en commentaire en donnant vos plus et vos moins, éventuellement la note que vous donneriez à ce smartphone.
expliquant un petit peu pourquoi, sinon c'est pas drôle. S'il fait partie de votre R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, le R de commentaire, nous laissant un commentaire sous cette vidéo, directement en cliquant sur le bouton YouTube, tu arrives sur une belle page, et le R de pouce en l'air, pendant que tu es sur la page, tu peux mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir pour le travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech, qui me fait ce live en direct de Shenzhen en Chine, et que je lâche toujours un petit pep. Et puis abonne-toi aussi, bien sûr. Allez, belle prospérité. Allez, à demain. Bye bye.